Je ne dis pas que la vie dans l'esprit soit un démenti de la vérité, ou de la parole de Dieu, ou de tout ce qui est vital pour Dieu. Mais je dis qu'il y a quelque chose de plus que simplement un système traditionnel établi. Être conduit par l'Esprit de Dieu, et le livre des Actes en est une démonstration, signifie que vous n'êtes pas autorisé à vous installer dans une position immuable, irrévocable, qui est fixée et définitive. C'est l'un des grands mouvements du livre des Actes. Les apôtres étaient tous disposés à faire de Jérusalem le quartier général du christianisme. Jérusalem allait être pour le monde le centre de tout. Et ainsi, la chose s'édifierait et se consoliderait à Jérusalem. Cependant, le Saint-Esprit s'est interposé et a dit « Non, le quartier général se trouve au ciel et pas du tout ici-bas sur terre. » Et il les a simplement déracinés, chassés de Jérusalem. Ils furent dispersés en tout lieu. Les apôtres restèrent là pour demeurer fidèles à quelque chose pour le Seigneur. Mais ce ne fut plus le quartier général. Bien qu'ils aient lutté pour en faire le quartier général, pendant tout un temps, ils ont essayé de tout régir à partir de Jérusalem. Mais le Saint-Esprit était contre eux. Ce grand travail mondial ne fut plus jamais par la suite centré à Jérusalem. Non, le Saint-Esprit est un grand facteur décentralisateur. Quand les hommes essaient d'établir quelque chose sur cette terre, entrez dans la vie de l'Esprit et vous ne saurez pas ce qui surviendra après, ni où vous serez par la suite. Vous ne pouvez pas dire « je serai ici ou là ». Le Saint-Esprit a sa propre voix. Il souffle où il veut. Jean 3, 8. C'est la grande vérité ici. La vie dans l'Esprit est ainsi. Vous ne pouvez jamais dire « eh bien, je serai en tel et tel lieu pendant tant d'années, et puis je changerai d'emplacement ». Il se peut que vous soyez tous surpris par ce que le Seigneur fera. Et aux hommes les plus spirituels du Nouveau Testament, leur programme ne leur était pas attribué par avance. Il leur était seulement permis de suivre la même direction jusqu'à un certain point, et ensuite ils étaient arrêtés par le Saint-Esprit. Quand ils tentaient de poursuivre, le Saint-Esprit ne le permettait pas. Ces hommes sont sous l'autorité du Saint-Esprit. Il y a les choses en main. Le quartier général se trouve au ciel. Il en était ainsi. Alors, toute chose se trouvait sous le gouvernement de la trompette, la voix de l'Esprit. Je suis impressionné tandis que j'y réfléchis. Et si vous relisez avec soin le livre de Néhémie, vous serez impressionné par ce merveilleux mouvement. Il y avait tous les métiers, toutes les vocations, les professions, les positions. Il y avait des sacrificateurs, des orfèvres, des parfumeurs et des chefs. Et il est question d'un homme et de ses filles qui, tous devinrent des maçons. Le sacrificateur n'a pas dit « Oh, c'est au-dessous de ma dignité de prendre une truelle et du mortier ». L'orfèvre n'a pas dit « J'abîmerai mes mains qui servent à mon ouvrage raffiné en or, si je vais soulever des pierres ». Les chefs ne disaient pas « Eh bien, vous devriez m'accorder une fonction de contremaître. Je peux me tenir là et veiller à ce que ce soit fait convenablement, plutôt que de m'abaisser à le faire moi-même. » Non. Aucun d'entre eux n'a parlé ainsi. Aucun. Tous les sacrificateurs, et j'ai été impressionné par le fait qu'un dignitaire a bâti la porte du fumier. Les orfèvres, les parfumeurs, les chefs des hommes et leurs filles, tous participèrent à l'ouvrage. Tout, position, vocation, qualification, étaient soumis à ce seul intérêt, le témoignage. Je pense que lorsque la muraille fut achevée, ils retournèrent à leur occupation. J'espère qu'ils le firent. Si le Seigneur ne remplit pas continuellement vos mains de ce plein ministère dans son témoignage qui réclame votre séparation pour le temps présent, ne pensez pas que vous commettez une erreur en retournant à votre occupation. Vous demeurez toujours un parfumeur ou un orfèvre ou tout ce que vous pouvez être. Paul resta jusqu'à la fin, un homme qui fabriquait des tentes. Dans le compte-rendu de sa vie, on ne trouve rapporté aucun moment précis à partir duquel il aurait renoncé à fabriquer des tentes. Apparemment, il en faisait constamment usage, à côté du témoignage et en faveur de celui-ci. Soyez au clair à ce propos. N'ayez pas cette fausse idée au sujet du ministère à plein temps. Soyez ce que vous êtes. Tirez-en parti pour le Seigneur. Mais soumettez cela à l'intérêt dominant de son témoignage. C'est ce qui est arrivé ici. Dans les actes, il semble qu'il en a été ainsi. Bien que tout leur métier, toute leur position ne soit pas détaillée, vous trouvez une mention tout à fait considérable de ces choses dans les lettres de Paul, à savoir ce qu'ils étaient et ainsi de suite. Et tous ces gens étaient rassemblés, pour ainsi dire, à l'intérieur de la muraille.
Ils étaient tous gouvernés par le témoignage. Et tout était fait pour servir le témoignage.